Dernière nouvelle 24 heures. Les objectifs sont atteints, selon Emmanuel Macron. La préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, annoncera officiellement, vendredi 13 avril, la reprise des négociations. 4 jours après le début des opérations dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique, le nombre de squats détruits s'élève à 29. L'objectif, fixé lundi par la préfecture, d'une trentaine de squats, est donc désormais atteint, laissant place aux manœuvres de déblaiement. La préfète Nicole Klein l'annoncera officiellement vendredi 13 avril lors d'une conférence de presse. Elle ordonne la fin des interventions permettant les expulsions. Je vais reprendre les négociations avec la CIPA, opposant à l'aéroport, et ceux qui le veulent. J'annonce donc la fin des opérations menées par les gendarmes permettant les expulsions. Des forces de gendarmerie resteront toutefois sur place pour maintenir l'ordre. Il faut maintenir la libre circulation des routes RD 21 et CD 281, a précisé ce vendredi matin la préfète. Combien? Trop tôt pour le dire, un certain nombre pour assurer la sécurité des axes et les déblaiements qui vont prendre du temps. Tout ce qui était évacuable a été évacué. Le président de la République l'avait sous-entendu jeudi 12 avril, aux 13h de TF1. L'opération est arrivée à un point où tout ce qui était évacuable a été évacué, a indiqué Emmanuel Macron. Il y aura dans les prochains jours un travail, sous l'autorité de la préfète pour permettre aux projets agricoles légaux d'être mis en œuvre. Je souhaite que les agriculteurs sur place puissent être entendus, pas les gens qui cherchent à créer le trouble. Ils n'ont plus de raison de s'opposer, d'ailleurs, puisqu'il n'y aura pas d'aéroport, alors que le début de la journée était plutôt calme. Un peloton de gendarmes est tombé ce jeudi dans une embuscade, sur la RD 980. 11 d'entre eux ont été blessés. La tension monte d'un cran, un jour après l'autre. La fin de ces opérations, un certain nombre de parlementaires l'avaient souhaité. Comme le sénateur écologiste Ronan Dantec. Ou le député LREM d'Angers, Mathieu Orphelin. La multiplication des blessés des deux côtés et la spirale de violence montrent l'urgence à apaiser la situation. Aujourd'hui, l'opération telle qu'elle se déroule fait courir trop de risques à nos gendarmes et à ceux, non violents, qui tentent de construire l'avenir de ces territoires.